Madame Martine Aubry, ayant obtenu la majorité absolue, est donc proclamée maire de Lille. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, mes chers amis, nous sommes peu nombreux, sécurité sanitaire oblige, mais vous êtes là, c'est le plus important. Permettez-moi d'abord de saluer très chaleureusement Patrick Kanner, ancien ministre et sénateur du Nord, Brigitte Lizaud, Valérie Petit, Florence Morlingham, députée du Nord, Martine Fignol, sénatrice du Nord, Bernard de Rosier, ancien député et ancien président du conseil départemental, Alain Cacheux, Denise Cacheux, ancienne députée et ancien député, pas de la même famille, je rassure ceux qui ne le savent pas, Jean-François Papineau, notre directeur départemental de la sécurité publique, je vous salue particulièrement, monsieur le directeur, Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille, merci d'être ici, monsieur Monseigneur. Et puis j'aurais salué Michel Vessier. Ah, il n'est plus là. Ah, il est là. Mais voilà, Michel Vessier, le directeur général et l'ensemble de la direction générale des services. Saluer les anciens élus qui sont ici parmi nous, qui ont pour la plupart décidé de quitter la liste majoritaire et pour d'autres ne sont pas avec nous, mais beaucoup travaillé pour Lille. Je voudrais les saluer et saluer les journalistes, les photographes qui sont avec nous et les Lillois, le petit nombre que nous avons pu accueillir étant donné la sécurité sanitaire. Vous imaginez que c'est une grande émotion pour moi de ceindre une fois de plus l'écharpe de maire de Lille. Tout de suite, j'ai une profonde pensée pour les maires qui m'ont succédé, les très grands maires de Lille, qui m'ont précédé. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ben, vous voyez, c'est l'émotion. Je vous disais que j'étais émue, ça se confirme. Gustave Delory, Roger Salengro, Augustin Laurent et bien sûr Pierre Mauroy, cher à notre cœur à tous. Ma volonté a toujours été d'être digne de leur héritage et à la hauteur de la page d'histoire de Lille qu'ils ont tous écrit, et bien sûr en essayant d'y apporter tous ensemble des solutions propres au moment que nous avons vécu. Je voudrais bien sûr avoir une pensée très émue pour Pierre. Ça va aller. Qui nous manque chaque jour, et je salue Caroline, son épouse. Voilà, excusez-moi. Nous aurions aimé, comme c'est la tradition, après cette élection, aller nous recueillir sur leur tombe, celui des maires, celui de Pierre, mais la situation sanitaire ne nous le permet pas, mais nous avons fleuri néanmoins leur tombe ce matin. C'est pour cela aussi, cette situation sanitaire, que nous sommes ici dans cette configuration assez spéciale, il faut bien le reconnaître, qui n'a permis d'accueillir qu'un public restreint, et j'en suis vraiment désolée, mais évidemment, toute la séance est retransmise sur le site internet de la ville. Mes premières pensées, bien sûr, vont aux Lilloises et aux Lillois. Ils sont le cœur de mon engagement, vous le savez, le cœur du projet qu'avec notre équipe, nous avons porté devant eux pour les 6 ans à venir. Je veux dire un immense merci, je peux le dire du fond du cœur, à ceux qui ont voté pour nous, à ceux qui nous ont fait confiance. Mais je serai, comme je l'ai toujours été, le maire de toutes les Lilloises et de tous les Lillois, quel était leur vote ou leur abstention d'ailleurs. Merci aux Lomoises, aux Lomois, aux Élémoises, aux Élémois. Et je voudrais adresser mes plus chaleureuses félicitations à Roger Vico et à Franck Gerby. Nous avons encore beaucoup à faire dans nos communes, nous en parlions encore tout à l'heure. Et nous allons le faire, cela fera plaisir à certains membres de notre ex-opposition, en mutualisant encore plus nos moyens. Vous voyez à qui je fais référence. Je veux aussi remercier l'ensemble des candidats de notre liste, qu'ils aient été élus ou non. Je suis fière d'avoir conduit cette équipe avec de nombreux jeunes, des nouveaux talents. Ils nous ont apporté de la fraîcheur, de l'enthousiasme, ils nous ont boostés. Mais aussi, et il les fallait, avec l'expérience d'élus et de personnalités confirmées qui sont venus avec nous. Avec notre équipe de femmes et d'hommes de gauche, d'écologistes, de centristes et d'acteurs de la société civile, nous partageons d'abord et avant tout les notions de justice et de progrès. Progrès dans tous les domaines.
Je m'adresse à vous, aujourd'hui élus de la majorité municipale, pour vous dire combien votre engagement et votre passion m'ont non seulement accompagné, mais ont été excessivement précieux à nous tous et à moi particulièrement dans cette campagne. Je voulais vous en remercier chaleureusement, chacune et chacun. Je veux aussi saluer les élus sortants, ceux qui ont décidé de partir, ce qui fait qu'ils ne sont pas avec nous aujourd'hui de par le scrutin. Je parle de la majorité comme de l'opposition. Nous nous sommes toujours respectés et beaucoup d'entre eux, pour ne pas dire tous, ont apporté leur énergie, leur temps à la ville et y ont consacré beaucoup aussi de leur vie personnelle, qu'ils en soient remerciés. Je voudrais bien sûr adresser un salut républicain aux deux équipes qui ont fait campagne comme nous, auprès des Lillois. Ça a été une campagne auprès des Lillois, de la part de tous, je crois qu'il faut le dire aujourd'hui. Et je salue leur chef de file, M. Stéphane Bally et Mme Violette Spielbout, ainsi qu'à leurs colistiers. Monsieur Bally, puisque je dois maintenant vous voyez, Monsieur Bally, je ne referai pas ici notre projet. Je voudrais simplement vous confirmer aujourd'hui ce que je vous ai dit hier au téléphone, c'est-à-dire que la Commission des finances pourra avoir un vice-président ou un président de l'opposition. Je le confirme donc ici, vous le savez depuis hier. Sans revenir sur la tonalité de cette campagne, et ce n'est pas le moment de le faire aussi, je voudrais redire que nous avons tous réalisé une campagne de proximité, tous, auprès de tous les Lillois. Et tous ensemble, je le pense, nous devons nous interroger sur la faible participation, certes dans un contexte sanitaire particulier, mais dont les causes profondes vont bien au-delà de ce contexte sanitaire. Je souhaite que majorité et opposition, finalement nous y sommes arrivés jusqu'à présent, pourquoi ne pas y arriver dans ce mandat, nous fassions ici honneur à la politique et à la démocratie. Que chacun sache en tout cas qu'en ce qui nous concerne, la majorité municipale, la confrontation des idées, la franchise de nos débats, comme la transparence dans les décisions continueront à être notre règle de conduite. Je voudrais faire un mot appuyé pour les agents municipaux. Quand certains, aujourd'hui, mettent en cause leur statut, quand je vois le travail immense qu'ils ont fait depuis des années auprès de mes prédécesseurs et auprès de notre équipe, pour faire en sorte que les engagements que nous avons pris démocratiquement devant les Lillois deviennent des réalités. Ils font honneur au service public, ils représentent le service public et je voudrais leur dire combien leur temps, leur sens de l'innovation, leur proximité des Lillois nous est excessivement précieux. C'est vrai que l'élection municipale s'est déroulée dans un contexte à nul autre pareil, avec cette crise sanitaire majeure et une récession qui est déjà pratiquement devant nous et qui va s'accélérer cet automne. Autant d'éléments, je l'ai dit, qui ont pesé sur l'électorat et sur le scrutin. C'est une très grande tristesse, je crois, pour nous tous, pour ceux qui croient en la politique, de voir ce taux d'abstention partout en France et à Lille. Bien sûr, la crise du Covid-19 en est en partie responsable. Jour après jour dans la campagne, nous voyons des hommes et des femmes nous dire combien ils étaient craintifs et combien ils ne pouvaient pas se déplacer pour l'élection. Mais nous le savons, nombreux citoyens ne vont plus voter élection après élection par défiance vis-à-vis de la politique ou je dirais même par indifférence. Je regarde donc, en ce qui me concerne, les résultats de dimanche avec beaucoup de gravité. Ils sont pour moi une exigence et une responsabilité renforcée à agir conformément aux engagements que nous avons pris auprès des Lillois. Et c'est pour notre majorité le devoir absolu de démontrer par les actes, par l'écoute des Lillois, par leur participation aux décisions, que les promesses seront tenues et que la vie des Lillois peut s'améliorer en agissant auprès d'eux et avec eux. Nous proposons d'ailleurs, au-delà des instances de concertation existantes, comme vous le savez, de renforcer encore la participation citoyenne et j'espère que beaucoup se saisiront de ces nouveaux outils. La deuxième leçon que je tire de ce contexte si particulier, c'est que le Covid a mis en lumière, si c'était nécessaire, et ça l'était peut-être pour certains, a mis en lumière davantage encore la nécessité pour notre société et pour notre ville d'avoir du lien social et de la solidarité. Cela, vous le savez, a été très important. Beaucoup de Lillois, d'ailleurs, ont fait preuve de cette solidarité. C'est dans nos gènes, mais nous savons qu'il faut toujours le développer là où nous sommes et dans tous les quartiers. Et ce Covid a aussi révélé, pour ceux qui n'en avaient pas encore parlé, l'apport majeur
dans la société des services publics. Je parle des services publics traditionnels et pas seulement de l'hôpital, de l'éducation, de la politique du logement, mais aussi des services de proximité. Ils ont tenu notre pays pendant cette période. N'oublions pas les promesses qui leur ont été faites. Rien ne serait pire que cela, alors qu'ils ont montré leur performance. Et leur performance, c'est de faire fonctionner la société, alors qu'on ne les reconnaît pas aujourd'hui dans l'échelle des rémunérations. La crise a par ailleurs montré une fois de plus combien les inégalités ont rendu encore plus vulnérables certains de nos concitoyens. Vulnérabilité par rapport à la santé, à l'accès aux soins, nous y travaillerons encore plus. Vulnérabilité par rapport à l'emploi, et nous travaillons déjà à un projet pour les jeunes. Dès la rentrée, il faudra travailler évidemment au développement créateur d'emplois, au développement durable. Difficulté à faire face aux fins de mois, alors que les inégalités de richesse continuent à s'accroître dans notre pays. Et bien sûr, une inquiétude profonde, bien au-delà de ceux qui se sentent vulnérables, partagée par tous les Français face au dérèglement climatique et ses répercussions à la fois sur notre santé, mais aussi sur nos conditions de vie. Au-delà de ces inquiétudes partagées, je n'oublie pas que les Lillois attendent de nous une ville apaisée, propre et sûre, mais aussi une ville qui continuera à être accueillante, bienveillante. Je ne reviendrai pas ce soir sur le projet qui est le nôtre, rassurez-vous. Il y a eu un temps pour cela et les Lillois ont pris des décisions. Je veux simplement dire que les Lillois peuvent compter sur notre équipe, sur l'équipe municipale, aujourd'hui, pour faire de Lille une référence du mieux vivre social et écologique, et j'ajouterai démocratique. Nous voulons enfin, ou en fait, nous voulons construire un avenir serein pour Lille. Serein dans cette période où il va falloir affronter et surmonter la crise actuelle, la récession actuelle, avec un développement économique qui soit responsable et soutenable, qui ne se contente pas d'emprunter les recettes du passé, mais qui s'appuie notamment sur les investissements écologiques pour accélérer la transition et créer des emplois. C'est ce que nous avons proposé, nous le ferons. Et puis, bien sûr, ce n'est pas parce qu'il y a cette crise qu'il ne faut pas mettre en place notre projet. Je le redis, en même temps, nous mettrons en place notre projet en nous attaquant avec acharnement au réchauffement climatique et en ne lâchant rien, je dis bien rien, sur la lutte contre les inégalités dans tous les domaines, que ce soit l'éducation, le logement, la santé, bien évidemment l'emploi. Sur tous ces domaines, nous serons là pour accompagner les plus fragiles. Je terminerai tout simplement en disant que tout cela, nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons d'abord avec les associations si nombreuses dans notre société et qui ont encore montré, pendant cette période cruciale, combien elles étaient irremplaçables pour éviter des catastrophes encore plus grandes. Et bien sûr, avec tous les créateurs, les chercheurs, les entrepreneurs, les acteurs de la solidarité, de l'environnement, de la culture, du sport, avec tous ceux qui font vivre finalement le lien social et rendent attractif pour tous la ville et dans tous les quartiers. Nous le ferons avec les Lilloises et les Lillois de toutes les générations, de toutes les cultures et de tous les quartiers. Voilà simplement ce que je souhaitais vous dire, avec beaucoup d'émotion encore, ce soir, en remerciant chacun. Vive les Lilloises, vive les Lillois et vive Lille!